Salut tout le monde. Alors en ce moment j'ai peu de temps à consacrer aux vidéos et à leur montage. Ne serait-ce que les tourner prend un temps fou, donc je vais faire une revue rapide cette semaine sur un couteau que j'aime bien, un couteau original de chez Civivi, le X1. Je sais pas si c'est un couteau utilitaire ou si c'est un genre de gentleman utilitaire. En tout cas c'est un couteau élégant, avec une belle émouture creuse. On va voir ce qu'il nous raconte tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le Civivi X1, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, c'est un couteau avec un profil assez utilitaire, un design de Brian Brown, ici. On voit son petit sigle avec le double B. Un couteau qui, alors, fait une longueur totale de 18,1 cm, avec un manche de 10,6 cm et une lame de 7,5 cm. L'épaisseur de cette lame, c'est 3 mm, et le poids de ce couteau, c'est 91 grammes. C'est pas excessif, c'est un poids qui est dans la poche, ça passe parfaitement. On a pour la lame un Damas qui vient de chez Civivi, qui est un Damas qui est réputé pour être de bonne qualité pour un Damas industriel. Il est annoncé à 60 HRC, c'est un Damas inox. Un Damas utilisable, hein, on n'est pas sur le genre de Damas dont le tranchant va s'émousser ultra rapidement. C'est un couteau que je porte pas au travail, mais que je porte dans la vie de tous les jours, et ça tranche, je l'ai jamais réaffûté. Je l'ai passé au cuir, mais je l'ai jamais réaffûté. Franchement, ça tranche bien, ça tient au tranchant, c'est bien. A priori, donc on est à 60 HRC, et on a un manche en Bubinga. Alors, je pensais que c'était du Cuiburta, ce bois. Il semblerait que ce soit du Bubinga. Pour être tout à fait franc, je sais pas si c'est deux noms différents pour un même bois, et selon d'où il vient, en fait, l'appellation est changée selon le pays d'où il vient. Je vois pas bien la différence. Quoi qu'il en soit, c'est joli. C'est un peu la loterie, les plaquettes en bois, parce que des fois, vous avez des plaquettes très jolies, et puis des fois un petit peu moins, donc voilà. Sur ce couteau, nous avons des roulements à billes céramiques. On a une super action. Une action par flipper. Un flipper avec de jolies cannelures, qui agrippe bien, qui a une bonne forme, et franchement, ça part tout seul. On a une ouverture possible avec la gouttière, évidemment, comme d'habitude en reverse flick ou bien avec le pouce. En reverse flick, ça marche très très bien. Avec le pouce, c'est un petit peu plus lent. Je trouve que c'est moins aisé. Mais bon, quoi qu'il en soit, le flipper fait grandement le travail. On a un clip presque parfaitement deep carry. Est-ce que j'ai quelque chose Oui, je pourrais le mettre là-dessus. Presque parfaitement deep carry, avec une pointe du couteau qui sort. Bon, voilà, ça donne à peu près ça. Le clip est pas mal, peut-être un petit peu long, mais il est assorti au liner et à la lame, donc c'est pas mal. Il est réversible, ce clip, mais il n'est pas fondu dans les plaquettes. Il est en surépaisseur. On a un joli backspacer en bois également, un couteau qui est d'une construction solide, somme toute. Moi, je trouve qu'il est assez potentiellement utilitaire. Il y a une version en nitro V, enfin il y a plusieurs versions en nitro V, avec la lame satin ou la lame noire, et puis des manches en G10 de diverses couleurs, qui à mon avis ferait un excellent utilitaire. L'épaisseur de lame de 3 mm, elle est nécessaire sur ce couteau, parce qu'on a une émouture creuse assez haute, et que cette émouture creuse, est-ce qu'on arrive à la voir? Là, on la voit bien, vu qu'elle est très haute, cette émouture creuse, on finit avec Est-ce que je vais réussir à faire une mise au point? On finit avec un tranchant ultra fin, et donc si la lame n'était pas aussi épaisse, ça ne fonctionnerait pas. Ce couteau, je vais aller assez vite sur cette revue, parce que j'ai toujours pas beaucoup de temps, je suis en fin d'année, et j'ai beaucoup de travail. Donc ce couteau, je vais le comparer avec d'autres couteaux du même type, utilitaire également. Évidemment le QSP Pingouin, qui a une longueur à peu près, voire parfaitement équivalente.
On voit quand même que la hauteur de cette lame est plus importante que sur le pingouin. Je vais le comparer également avec l'utilitaire que je porte le plus depuis 2 mois, c'est le Kaiser Crest. Kaiser Crest que j'ai trouvé à un excellent prix sur Knives and Tools il y a 3-4 mois. Donc voilà, d'ailleurs on voit que je l'utilise beaucoup, hein. Il a morflé un peu, mais c'est un excellent couteau le Crest. Kaiser Crest qui fait presque 20 cm, donc c'est pour comparer essentiellement les lames et les longueurs de tranchant. Et puis un dernier utilitaire avec un profil de lame à peu près équivalent et une émouture creuse, le Miguron Mallory. Là pour le coup on est sur un gros bestiau de plus de 20 cm, donc évidemment c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Alors ce couteau, j'en suis content pour une raison, c'est que je le trouve original. Je trouve que Civivi, qui nous sert souvent la même soupe avec des couteaux en construction ouverte, des couteaux qui sont faits pour être vus de profil comme ça, avec un partenariat, et puis c'est parti pour en vendre des centaines et des centaines. Sur ce coup-là, ils ont fait quelque chose d'un petit peu plus original. Cette lame avec ce profil si particulier, le petit ajout du backspacer, dans cette finition avec des matériaux vraiment sympas. On est sur un couteau qui a une gueule, quoi, qui a une identité à lui. Et bon, je suis pas un grand fan de cette marque, si ce n'est pour leur qualité de fabrication, hein, il faut leur accorder ça, c'est que leurs couteaux sont très bien fabriqués. Mais sinon, sur les designs, je suis pas toujours très fan de ce qu'ils nous offrent. Et là, je dois avouer que sur ce modèle, j'ai été servi. C'est un couteau qui va pas être fait pour la nourriture, pour les coupes en force. C'est vraiment un petit utilitaire qui est fait pour être porté. Vous voyez, la pointe là, elle est si fine. Toute cette partie là, il faut y faire très attention parce que vous pourriez la casser, quoi. Donc c'est un couteau qui est fait pour être utilisé de manière relativement délicate. Je dirais que c'est presque un utilitaire de gentleman. Je sais pas si c'est une appellation très utilisée, mais en tout cas c'est comme ça que je l'appellerais. J'ai un petit regret sur ce choil, qui est pas très habitable. En fait, le flipper, la forme du flipper, la forme du choil de manière générale, l'habitabilité est relative, j'ai vite le doigt sur le tranchant, quoi. Alors moi j'ai beaucoup de cornes sur les doigts, donc ça va, mais si vous avez des doigts un peu délicats, je pense que vous pourrez vous entailler assez vite. Donc je conseille pas trop l'utilisation de ce choil. Après on a une prise en main 4 doigts un peu courte, mais 4 doigts. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un couteau qui est fait pour être utilisé en force. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux couteaux. Ciao.